Shalom, shalom, Beraka. Mon nom est le révérend Village Joseph depuis le Cameroun. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une réflexion sur le thème du pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon est un acte de libération, une clé qui ouvre la porte à la guérison et à la paix intérieure. Il est donc essentiel pour notre bien-être spirituel et émotionnel. Mes chers amis, la Bible nous enseigne dans Éphésiens le chapitre 4, le verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Que nous rappellent ces paroles? Ces paroles nous rappellent l'importance du pardon dans notre vie chrétienne et de la manière donc il reflète l'amour et la miséricorde de Dieu. En effet, le pardon, mes chers amis, n'est pas simplement un acte de bonté envers autrui, vous savez, mais cela va au-delà. C'est aussi un acte de libération. Un acte de libération pour nous-mêmes. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons du poids de la rancune, de la colère, de la douleur. Le pardon permet à notre cœur de guérir si vite et d'ouvrir la voie à la réconciliation ainsi qu'à la paix. Mes chers frères, cependant, il est souvent difficile de pardonner. Les blessures profondes et les trahisons peuvent rendre le pardon ardu. En effet, raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ont cette difficulté. Mes frères, il est parfois plus facile de s'accrocher à la douleur, à la colère. Mais Dieu nous appelle à pardonner. Il nous appelle à pardonner, non seulement pour le bien de ceux qui nous ont blessés, mais aussi pour notre propre guérison. D'ailleurs, il a dit, « Si vous pardonnez aux hommes, moi aussi je vous pardonnerai. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, moi non plus je ne vous pardonnerai. » Aujourd'hui, je vous encourage à réfléchir sur les aspects de votre vie où le pardon est nécessaire. Prenez un moment pour identifier les personnes que vous devez pardonner. C'est important, y compris vous-même. Laissez la grâce de Dieu vous guider, vous aider à libérer votre amertume et embrasser la paix telle qu'elle est. C'est pourquoi nous voulons prier. En ce moment, nous voulons prier pour que Dieu nous donne la force et le courage de pardonner ceux qui nous ont offensés ou blessés. Nous voulons prier pour ceux qui portent des blessures profondes afin qu'ils trouvent la paix. La paix à travers le pardon. C'est important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aussi prier, enfin, pour notre communauté. Si ce n'est pas trop ta famille, tes enfants, ta maison, ton ethnie, ton pays, afin que cette communauté soit un lieu de réconciliation et d'amour. Ton église et de pardon, où le pardon sera pratiqué et valorisé. Pendant que je parle, je peux fermer les yeux et prier avec moi. Seigneur Jésus, je reçois ton pardon. Je pardonne à celui qui m'a offensé. Seigneur, j'accepte que moi-même je suis problématique. J'accepte que moi-même j'ai fauté. Je me pardonne à moi-même et je pardonne l'autre. Je vomis tout ce dont j'ai gardé dans mon cœur. Je décide désormais d'aimer. Je vais aimer à compter de ce jour au nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu as terminé cette prière, je ne sais de quoi tu souffres, quelle est ta maladie. Mais peu importe cette maladie, je prie que tu sois guéri. Même si ta maladie, c'est la maladie de l'amertume, sois guéri de cette maladie, sois restauré, sois délivré. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.